Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église, une grande sainte qui a marqué l'histoire de l'Église. Ensemble avec Saint Jean de la Croix, ils ont mené à bout la réforme du Carmel. Elle a laissé un grand patrimoine pour nous tous, fils et filles de l'Église, surtout le patrimoine de comment se relationner avec Dieu dans la prière. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de ce saint mystère, conscients de nos chutes et de nos manquements, tout en demandant pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, que vous le relève et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à la droite dans les cieux, il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à sous pied. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons rappelé tout au début de cette Eucharistie, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église. Elle a mené à bout la réforme du Carmel autour du XIVe, XVe siècle avec Saint Jean de la Croix. Selon la biographie qu'on nous a laissée d'elle, on nous dit que c'est une femme de caractère, avec un caractère très fort. Mais une femme vraiment amoureuse de Dieu, amoureuse du Christ. Un amour si profond qui l'a amené à vivre ce que nous appelons en théologie la transverbération, ce mystère de pouvoir participer de la passion du Christ. Il a senti ça en sa personne. Comme Saint François d'Assise a vécu ce mystère de recevoir les stigmates du Christ dans son corps. Sainte Thérèse d'Avila aussi, pour cet amour si profond pour le Christ, a vécu ce mystère de pouvoir coopérer avec le Christ, sentir en sa personne ce mystère de la croix du Christ. Quand ils ont terminé la réforme du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila a été pendant plusieurs années mère supérieure du monastère de l'Incarnation, ici dans la ville d'Avila, ici en Espagne. C'est le grand monastère qu'elle a construit. Et à une occasion, Sainte Thérèse d'Avila posait une question à ses novices, non? Les novices qui sont en formation pour devenir des moniales. Non? Et puis, Sainte Thérèse d'Avila, faisant cette comparaison avec un enfant qui s'approche de sa maman, qui se met en relation avec sa maman parce qu'elle a besoin de quelque chose, non? L'enfant commence, le bébé par exemple, commence par pleurer parce que elle a faim, elle a besoin d'être allaitée, ou bien le petit enfant qui a besoin d'un bonbon, et puis il s'approche de son papa. Papa, je veux du bonbon, non? Cette relation, c'est ce bonbon-là qui a servi comme un canal pour que cet enfant se rapproche de son papa. Il y a quelque chose qui l'a amené là-bas parce qu'il veut quelque chose. Et Sainte Thérèse d'Avila, faisant cette comparaison et amenant cela dans la vie spirituelle, dans la relation avec Dieu, posait cette question à ses novices. Quand vous vous mettez en prière, quand vous vous mettez en présence de Dieu dans la prière, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les bonbons de Dieu ou bien vous cherchez le Dieu des bonbons? C'est ce qu'elle a demandé à ses novices. Quand vous vous mettez en prière, en relation avec lui, qu'est-ce que vous cherchez? Les bonbons de Dieu, que Dieu vous donne des bonbons? Ou bien vous cherchez le Dieu des bonbons?
celui qui le produit. Et devant les différentes réponses, elle, qui est maître de prière, les a dit, cherchez plutôt le Dieu des bonbons pour que vous soyez unis à la source, pour que vous ne manquez pas de ces bonbons-là. Ne cherchez pas les bonbons de Dieu. Vous pouvez les avoir, mais ça peut finir un jour. Cherchez plutôt le Dieu des bonbons. Allez, soyez motivés par la raison la plus grande, le Seigneur, celui qui produit ces biens-là, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous a aimés de par-dessus tout, celui qui se préoccupe pour nous, celui qui est notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Sanctificateur. Allez plutôt vers lui. Ne cherchez pas les petites choses dont vous avez besoin. Allez à la source. Cherchez à construire une relation avec le Seigneur. Et lui qui connaît tes nécessités, tes besoins, il saura te donner tout type de bonbons dont tu as besoin et au moment opportun. Celui qui a Dieu a tout, dit-elle, bien chers amis. Je crois que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Savoir le pourquoi de notre relation avec le Seigneur. Non pas parce que je cherche quelque chose aujourd'hui, c'est pour cela que je dois venir à la messe, prier, supplier le Seigneur. Et une fois que j'ai cela, Dieu est devenu un inconnu dans ta vie. Que ce qui te meut pour te relationner avec le Seigneur soit l'amour pour lui. L'amour pour celui qui a monté sur la croix, par amour pour toi. C'est l'essentiel, bien chers amis. Quand il y a cet amour-là, ce motif, qui est le motif premier, il peut arriver des difficultés, il peut arriver des moments où tu ne comprends pas les situations de ta vie, mais il n'y a rien, absolument rien, qui va t'éloigner de cet amour. Parce que la raison qui te motive, c'est une raison personnelle et de relation avec quelqu'un. Cette personne qui nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne se trompe jamais et ne peut jamais nous tromper. Qui a Dieu a tout, bien chers amis. Allons à la source, allons au sommet. Cherchons plutôt à faire croître notre vie dans cette relation avec Dieu. Non pas seulement pour les petits bonbons dont nous avons besoin à instant, mais plutôt aller vers lui, qui est le détenteur de tout. Là, tu serais dans cette abondance et il te donnera ce dont tu as besoin. L'amour d'un fils, d'une fille à son père, c'est d'aimer cette personne par-dessus tout, non pas par ce qu'il te donne, mais surtout pour ce qu'il est pour toi. Un papa, un père, un amour. Qui a Dieu a tout. La patience l'obtient tout. Dieu seul suffit. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions vraiment aider le peuple chrétien à grandir dans cette relation pure, dans cette relation d'amour avec le Seigneur qui nous a tant aimés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Priez pour les vocations à la vie consacrée, afin que ces personnes-là qui sentent l'appel du Seigneur se prédisposent au Seigneur, pour qu'ils puissent les utiliser comme instruments pour le bien de l'Église, le salut de toute l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos autorités, afin que leur gestion défende la dignité de la personne humaine, le bien commun
et la défense de la vie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Et exauce-nous. pour tout un chacun de nous, afin que, conscient de que nous avons besoin de boire de la source, nous laissons ces besoins éphémères, secondaires, pour pouvoir nous abreuver vraiment de la source dont nous avons besoin. Cette source qui est riche en miséricorde, en bonté, en tendresse, qu'est le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de mes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église le long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour ta fille Antoinette, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs déjà rassasiés par le pain du ciel de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.